Vous avez prié, vous avez fait le silence. Et soudain, une pensée forte vous traverse l'esprit. Sur le moment, c'était génial. Mais 10 minutes plus tard, le doute est revenu. Est-ce que c'était vraiment Dieu ou est-ce que c'était juste moi qui fais des films? On est ensemble ici sur cette chaîne à chercher une relation authentique avec le Père. Et je vais vous dire une vérité. Ce doute-là que tu ressens, tout le monde le vit. Même les plus grands prophètes de la Bible ont dû apprendre à faire la différence entre leur désir et la voix de l'Esprit Saint. Se tromper, ça peut nous faire perdre du temps, nous amener dans de mauvaises directions ou nous décourager. Mais reconnaître sa voix avec certitude, ça change absolument tout. Ça donne une assurance inébranlable dans nos décisions. Aujourd'hui, je vous donne le test ultime. 3 filtres concrets pour passer vos pensées au scanner de Dieu et savoir sans l'ombre d'un doute si c'est lui qui vous parle. Restez bien jusqu'à la fin, car le 3e test est celui qu'on oublie tout le temps. Le premier test que je souhaiterais partager avec vous ce matin, c'est le test que j'appelle le test de l'origine. Spontanéité vs analyse. Est-ce que ce que tu reçois est de la spontanéité ou de l'analyse? L'idée, c'est que tes pensées sont souvent le résultat d'un raisonnement. Je vais faire ça parce que on raisonne. Tandis que, ça c'est l'analyse, tandis que la voix de Dieu, elle est souvent instinctive et soudaine, la spontanéité. Le point clé qu'il faut retenir, c'est que nos pensées sont comme un train que tu vois venir de loin. Un train. Tandis que la voix de Dieu, c'est comme une lumière qui s'allume d'un coup dans une pièce noire. Prenons un exemple. Tu pries pour quelqu'un et soudain, un nom ou un verset précis surgit sans que tu n'y aies réfléchi. C'est souvent le signe d'une source extérieure. Dieu, c'est spontané. Oh! Le 2e test, c'est le test de la paix. La paix que j'appelle l'arbitre de Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, la Bible dit, il parle de la paix de Dieu. La paix de Dieu n'est pas juste un sentiment, c'est l'arbitre. C'est une preuve légale. C'est l'arbitre qui atteste que cette voix vient de Dieu. Oh! C'est très important de le comprendre, que la paix, c'est l'arbitre. Le point clé qu'il faut retenir, c'est que l'ennemi des pensées apporte généralement, et je dirais souvent, de l'anxiété, de la précipitation. Il te dit vite, décide. Il apporte aussi l'ennemi et les pensées humaines de la confusion. Mais Dieu, notre Dieu, s'il te demande quelque chose, même difficile, comme par exemple demander pardon à quelqu'un, cela s'accompagne toujours dans cette difficulté d'une paix profonde et d'une clarté calme. Oh mon Dieu, merci parce que tu nous parles. Écoute, si tu te sens poussé par la peur, arrête-toi. C'est pas Dieu. Dieu ne conduit jamais ses brebis par la terreur, mais par la paix. Oh mon Jésus, oh Seigneur, comme tu es bon. Le 3e test que je voudrais te partager, c'est ce que j'appelle le test de fruit. L'impact à long terme, le résultat. Si j'obéis aujourd'hui à cette voix, qu'est-ce que cela m'apportera comme résultat? La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 16, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Il faut réfléchir préalablement quel fruit pourrait porter cette pensée à laquelle je compte obéir. Analyse le fruit, car on reconnaîtra si c'est de Dieu par le fruit que cela portera. C'est le test qu'on oublie souvent parce qu'on veut une réponse immédiate. C'est ce qu'il fallait retenir. Le point clé qu'il faut retenir aussi, il faut se poser cette question, comme je vais de le dire et que je vais répéter, si j'obéis à cette pensée, est-ce que cela va me rendre plus orgueilleux ou plus humble? Est-ce que ça va me rapprocher plus de Dieu
ou ça va m'éloigner? Est-ce que ça va servir mon intérêt personnel ou est-ce que ça va manifester la gloire de Dieu, son royaume et l'amour pour Christ? Oh, mon petit conseil pour toi ce matin, la voix de Dieu ne nourrit jamais, mon frère, ma soeur, ton ego. Elle nourrit toujours ton esprit et bénit les autres. Alléluia. Écoute, si vous passez votre pensée à travers ces 3 filtres, spontanéité, paix, fruit, et que les 3 sont ouverts, je te dis ce matin, avance avec foi. Mais par contre, si vous avez encore un doute, vous avez une peur, vous vous sentez tourmenté, c'est pas la voix de Dieu. C'est pas la voix de Dieu. Oh, je te prie, si tu as été béni par cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui souhaiterait mieux comprendre comment entendre la voix de Dieu. C'était ton serviteur, le pasteur Georges Petit-Ama. À bientôt.